Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un beignet qui a une histoire romantique ou une histoire diabolique, au choix. Ce petit beignet duquel je vais vous parler, il s'appelle le patonko. Il est comme ça. Là, je suis dans un petit café qui est une véritable institution dans Chinatown où on peut les déguster. Donc ce petit beignet, il a été importé en Thaïlande par les immigrants chinois Teochew au cours du 19e siècle. Et il y a eu confusion avec un autre gâteau, le Bai Tang Kao, qui est à base de farine de riz cuit à la vapeur. C'est un gâteau spongieux que les Malais appellent Pak Tong Ko. La confusion vient de là, du fait que les vendeurs de Pak Tong Ko vendaient aussi des beignets appelés Yu Tiao. Le gâteau de riz a eu tendance à disparaître de Thaïlande au profit du beignet, qui en a gardé le nom malais, Pak Tong Ko. Donc pour les Thaïs, le Yu Tiao s'appelle le Pak Tong Ko. C'est clair? Alors pour ne rien arranger, les Chinois ont une étymologie douteuse par rapport à ce nom. C'est ce qu'on appelle une étymologie folklorique. Et c'est un mot qui viendrait du cantonais, qui signifie démon frit dans l'huile. Donc ce nom est lié à une histoire vraie ou supposée vraie d'un premier ministre de l'Empire des Song au XIIe siècle qui s'appelle Qin Hui. Et avec sa femme Madame Wang, ils vont être liés à une sombre histoire politique qui va les faire entrer dans l'éternité. Au cours d'un combat contre les envahisseurs Jin, qui eux étaient plutôt des Mongols, alors que les Song étaient des Han, ce premier ministre va être fait prisonnier et emmené en captivité par leurs rivaux. Et il va sortir d'une façon un peu miraculeuse qui était déjà douteuse à l'époque. C'est au cours de cette période que le général Yue Fei, qui était un nationaliste avec une grande réputation en Chine, ce véritable héros national va être enlevé et il sera exécuté par les Jin. Et c'est finalement un empereur Song qui va accuser ce couple d'avoir vendu le général Yue Fei aux rivaux Jin. Il va les juger coupables et les exécuter. Depuis cette époque, les historiens chinois n'ont de cesse de faire passer ce Qing pour un traître. Et c'est pour se venger d'eux qu'a été créée cette petite pâtisserie qui est un beignet qui représente... alors c'est plus long que ça en Chine, ça c'est la version thaï. Et c'est des beignets qui sont plus longs, soudés au milieu et qui représenteraient ces deux personnes frites dans l'huile pour se venger d'eux. Ces deux traîtres, on ne va pas faire que les frire, mais on a aussi des statues qu'ils représentent sur lesquelles les passants pouvaient à leur loisir leur uriner ou leur cracher dessus. Ce que les Thaïs appellent patonko, en Malaisie on le connaît sous le nom de chakoi, mais on retrouve ce beignet un peu partout en Asie, en Indonésie, aux Philippines, sous différents noms. Les gens ont une idée plus ou moins vague de l'histoire de ce beignet, et c'est encore plus le cas en Thaïlande. Et c'est d'ailleurs pas plus mal parce que les historiens modernes ont plutôt tendance à réhabiliter ce Premier ministre et remettre la faute de cette trahison plutôt sur l'empereur de l'époque. Donc les Thaïs n'ont pas simplement confondu le nom du beignet, mais ils ont aussi donné une version plus romantique de la chose, parce que pour les Thaïs, ce beignet représente deux personnes, un couple, qui seraient unis à vie et qu'on pourrait consommer. Et en plus, sa couleur dorée rajoute à cette symbolique en Thaïlande, je vous en ai déjà parlé, où c'est très important que ça soit lié à la couleur jaune, à la couleur de l'or, ce qui en fait quelque chose d'auspicieux. J'avais réalisé pour le magazine du musée national de Bangkok qui s'appelle le Sala, une illustration sur les influences chinoises. J'avais fait une petite recherche déjà autour de ce patonko et les dessins qui vont avec. Voilà. Je vous mets le lien vers mon blog dans la description si vous voulez aller faire un tour sur mes illustrations. Alors en Thaïlande, les patonko sont plutôt mangés sous forme de petit déjeuner. On les consomme plutôt le matin avec de la crème aromatisée au pandanus avec du lait concentré
ou encore mieux avec de la caya, qui est une confiture de coco avec du jaune d'œuf. Là, on va retrouver les Portugais mêlés à cette histoire, mais j'y reviendrai un jour. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le patonko, mais qui connaissent le Maghreb, on a un équivalent de ce beignet au Maroc et en Algérie qu'on appelle le sfenj. Alors il n'a pas du tout la même histoire historique et symbolique, et on sait que ce nom vient originellement du grec à travers le persan. Donc voilà, c'est le grec spongos qui a donné le mot français spongieux et l'arabe sfenj. Mais finalement, le beignet qui ressemble le plus au patonko, c'est certainement le churro. Et même si l'origine de ce beignet espagnol est controversée, une des théories est que les Portugais ont ramené la recette du utiao depuis la Chine et l'ont adaptée dans la péninsule ibérique. Et évidemment, c'est une théorie qui me plaît bien. Donc on a aussi la présence du churro aux Philippines, qui a été amené par l'intermédiaire des Espagnols. Donc on voit encore une fois que les idées, tout comme les mots et les marchandises, circulent depuis longtemps, et un simple beignet nous fait voyager entre la Chine, le Siam et l'Espagne par l'intermédiaire des Portugais. Voilà, merci à tous pour m'avoir suivi sur cette petite vidéo culinaire, historique et linguistique, et à bientôt pour un autre sujet.